Je vous écoute, madame. J'étais venue pour une voyance parce que j'étais là samedi, on m'avait dit de venir mercredi à 2h. Ah oui, c'est vous qui avez beaucoup de problèmes. Oui, exact. Voilà, la situation est très compliquée, très complexe et vous savez plus trop où vous en êtes ni où vous allez. Je perds la tête là, hein, parce que c'est plus possible là. Mais vous, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que la situation elle est bloquée comme ça. Là. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Et apparemment, vous avez des petits problèmes au niveau de la gorge, au niveau du cou, au niveau des parce cervicales, que au niveau des yeux et des petits problèmes intestinaux. Et vous avez aussi des problèmes un peu au niveau des poumons, mais surtout au niveau de la gorge et intestinaux, mais même les cervicales, tout ça. Ça bloque un peu. Oui, et des douleurs au niveau du bas du dos aussi. Oui, c'est la sorcellerie, ça. Voilà, c'est ça. C'est la sorcellerie, madame, qui vous fait ça. Et j'ai pris rendez-vous avec un prêtre exorciste. Et que lundi prochain seulement... Mais la sorcellerie, là, madame, ça fait 5-6 ans que ça dure, ça. Ah bon? Parce que c'est quelque chose qui remonte à loin, quand même. Hein. Ah oui, mais justement, comme je... Mais au départ, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. Non, donc, non, du coup, vous continuez votre vie normale sans voir que... Mais moi, pourtant, vous avez eu des petites alertes, mais comme on ne vous a jamais expliqué c'est quoi la sorcellerie, vous n'avez pas pris conscience. Exact. Parce que je vois qu'il y a 5 ou 6 ans en arrière, apparemment, vous avez commencé à avoir des problèmes à la jambe droite et à la hanche droite. Exact. Et un petit peu à l'épaule droite. Exact. Avec des douleurs légèrement au niveau des côtes. Oui. Une douleur qui descend un peu dans les côtes. Oui. Et ça, il y a 5 ou 6 ans en arrière. C'est à partir de là que la sorcellerie elle a commencé, c'est à partir de là qu'on a commencé à vous taper. C'est là, si on vous avait expliqué, si vous, comme moi vous savez c'est quoi sorcellerie, alors vous auriez tout de suite su qu'on était en train de vous faire ça. Et là, par contre, on aurait pu vraiment vous aider fort. Dans les escaliers, j'ai fait une chute et j'ai été opérée, mais mal aussi. J'ai été réopérée. Parce qu'on m'a mis une prothèse, j'ai chuté d'un étage. Et j'étais chez une personne que... Non, mais on a voulu vous tuer, madame, en sorcellerie. Ah oui, je sais, j'ai vu. Mais justement, je ne sais pas qui, alors... Il m'a parlé d'une femme... Non, il y a eu 5 personnes qui ont fait des travaux sur vous. 5 wow. Et il y a eu encore d'autres personnes qui sont venues à côté, mais eux, ils n'ont pas trop... C'était un peu compliqué pour eux, donc du coup, ils n'ont pas travaillé. Mais il y a quand même des gens qui ont travaillé fort. Ah bon, parce qu'il me parlait surtout de on a fait des sacrifices, hein, on a coupé des têtes de poulet, machin, pour vous tuer. Bah, sinon, c'est pas possible. Il faut être réaliste. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est des gens d'Afrique du Nord, ça, hein, qui font ça, non? Ah, madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais je vous dis... On va regarder. Ah, une seconde. Oui, monsieur, bonjour. Mesdames, bonjour. Ça fait que j'ai une pierre comme ça brute là, et je ne sais pas la recharger, je l'ai mouillée, je l'ai mis au soleil, mais elle n'agit pas. D'accord. Vous avez des nouvelles, vous, c'est dommage, j'ai été loin. Elle est belle la pierre bleue là-bas, ça fait quoi? Non, ça c'est pierre de synthèse, madame. Ça? Ça c'est pierre de synthèse. Ça fait rien. Non, c'est chauffé et un colorant et c'est ce qui donne la couleur. C'est bien pour la méditation, on regarde la pierre, ça donne une belle couleur, on ferme les yeux et on voit ça à l'intérieur de ça. Alors à nous, je reprends. Qu'est-ce que c'est cette odeur là? C'est fort, hein? C'est l'encens qui sent comme ça. Oui, je sais, mais comment ça s'appelle? Alors, un petit instant. Parce que, du coup... Ça vous a troublé? Ben, on était... ça fait partie de mon chemin de toute façon. Voilà. Non, bon, aussi un petit peu... Comme ça, quand il y a des gens qui viennent, c'est normal. Alors, à nous. Nom, prénom, date de naissance, et puis je vais regarder tout ça. Alors. Mais bon, apparemment, il y a quand même eu de gros problèmes de santé, et ouais, vous avez quand même... nom et prénom. Ouais, votre prénom, et date de naissance. Mais il y a plusieurs personnes qui ont vraiment travaillé sur vous. Mais ils n'ont pas réussi à finaliser le travail comme c'était prévu. Je sais, c'est ce qu'il disait le prêtre exorciste, mais il y en a une là dernièrement, c'est ma gardienne. Et c'est elle qui, comme elle est... Et apparemment, vous avez quand même eu beaucoup de blessures au niveau de l'épaule droite. Donc il y a quand même eu des coups qui ont été portés à plusieurs reprises au niveau de l'épaule droite. Hein. Ben oui, mais c'est pour ça que j'ai mal, je vais faire une radio. Ça sert à rien, vous pouvez faire tout ce que c'est sorcellerie, madame. Je sais, je lui ai dit au prêtre, il m'a dit, ça sert à rien. Faites-la quand même. Oui, faites-la, mais moi je sais que ça sert à rien, parce que ce qui crée ce problème que vous avez de santé, ouais, juste là au niveau de l'épaule, quoi, l'articulation. Et puis ça descend. Voilà, et ça descend dans le bras, exactement, madame. C'est ça, c'est sorcellerie, ça. C'est habituel, c'est toujours, c'est leur merde qui nous ramène, c'est toujours le même schéma. Tu vois toujours la même chose. De toute façon, ils savent faire que ça, ces gens-là.
C'est des méchants, c'est c'est pas des méchants. jalousie, je lui ai donné mon amour. Donc Je vous lui ai avez des donné gens, mes attendez clés. madame, attendez. Oh, Ben oui madame, vous avez été manipulé, vous n'avez pas vu que vous étiez possédé, enfin pas possédé, mais vous étiez Non, possédé, en tout cas on vous a... ensorcelé, il m'a dit. Oui, ensorcelé, c'est ça. Parce qu'ils utilisent des vaudous qui ont la Même les capacité Tunisiens. d'agir. Bah oui, parce que cette sorcellerie, c'est facile à obtenir. Ça, c'est facile à obtenir. Hein. C'est très très facile à obtenir. Hein. T'as de l'argent, c'est Non, facile. on en a Hein. pas, justement. Mais bon, elle peut se débrouiller. Alors, bon, beaucoup de problèmes au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, des problèmes au niveau du bas du ventre et même au niveau du vagin. Apparemment, vous avez dû avoir des infections urinaires avec beaucoup de problèmes au niveau des cervicales. Oui. Pardon? Au niveau des cervicales. Voilà, ok, un petit instant. Là, hop. Bah, petit bonjour. Tout à fait. Ok. À tout à l'heure. Vous avez eu des problèmes à la poitrine aussi, au niveau du cœur. Et J'ai du des mal à problèmes. respirer. Oui, oui, vous avez du mal à respirer. Oui, oui. Et des problèmes au niveau de la bouche, au niveau des lèvres, au niveau du nez. Comme si on vous tape dans la bouche et qu'on voulait vous casser les dents devant et Ça y est. derrière. Ça y est, c'est Ça y est, ils vous ont cassé les dents aussi. Ah non, mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est pour ça, moi, je peux plus les supporter. Ah, je dis franchement, hein, moi, ces gens-là, oh là 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 là. Ah, franchement, si je peux les envoyer dans l'autre monde, je le fais avec un grand plaisir. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est vraiment vraiment de la merde, hein, ces gens-là. Vraiment méchants, pourris. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on la vire. C'est parce que je me suis... Non, mais attendez, madame, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été faits sur votre vie. Et du coup, je vois beaucoup de cadenassage. C'est pas un truc qu'on va régler comme ça en 5 minutes. Hein. Vous avez été attaché de tous les côtés. D'accord? Il y a des choses dans votre dos, madame, où il y a des cadenas partout. Partout. C'est comme si on vous a pris et on a accroché des cadenas partout dans votre dos. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu ne peux plus bouger. Je sais, j'ai pas de Maintenant, problème. ils veulent juste vous donner encore quelques coups pour vous rectifier. Voilà. Mais il m'a déjà dégagé un petit peu, le prêtre. Il m'a dit... Non, le prêtre, il a enlevé des trucs, mais c'est pas encore au point. Attendez, madame, faut que je regarde autre chose. Il a dit 10 jours. Mais j'ai eu mal de là jusque là, à la tête. J'ai eu mal à mon bras. Non, madame, ils ont recommencé. Ils ont refait la sorcellerie. Je vous ai dit, hein, je vous avais dit ça la dernière fois. Hein. Je vous ai dit, madame, attention, c'est pas un truc où il faut rigoler avec ça. Quand tu enlèves la sorcellerie, il faut comprendre que les gens qui font sorcellerie, ils prennent des coups. D'accord? Donc si tu tapes, moi c'est comme ça que je vois les choses. Oui. Si tu tapes pour tuer dans ce domaine. Pourquoi? Parce que sinon il va se relever, il va recommencer. Comprenez? Et là, c'est ce qui s'est passé. Quand le prêtre, il a commencé à faire le désenvoûtement, où il a enlevé la sorcellerie. Non, mais il a dit... Attendez, madame. Il a enlevé la sorcellerie. Mais là-bas, il y a des gens qui ont pris des coups. Donc, ils ont recommencé la sorcellerie. Donc, ils remettent les choses en place. Tout ce qui a sauté, ils sont en train de tout réinstaller. Pour vous bloquer à nouveau. Comprenez? C'est ça le problème de la sorcellerie. C'est-à-dire que si tu ne l'enlèves pas correctement, alors ça revient. Pourquoi ça revient? Parce que les gens reviennent. C'est des gens, madame, c'est ça leur vie. Tu lui dis d'aller, je sais pas moi, aller à l'usine pour mettre des boîtes de conserve sur une palette, il ne sait pas faire ça. Par contre, te tuer ou te faire du mal, ça il connaît. J'ai bien remarqué. Voilà, c'est leur truc. C'est pour ça que soit tu les envoies à l'hôpital une bonne fois pour toutes, ils sont couchés, ils ne vont plus bouger, ou alors il y a, enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon, l'un dans l'autre, il faut que ça s'arrête. Voilà. Sinon, ça revient. Il m'a dit qu'il était sûr qu'il y arriverait. Mais ce que je veux savoir, est-ce que je vais retravailler? Ça fait plus d'1 an que je travaille pas. Non, pour l'instant, madame, vous ne pouvez pas bouger. Votre situation, elle est bloquée. Et je vois que vous allez... C'est un peu compliqué parce que vous avez quand même des problèmes de santé importants. Hein. Ah oui? Vous avez des problèmes respiratoires, vous avez des problèmes cardiovasculaires, vous avez des problèmes surtout au niveau de la gorge et des poumons. Il y a eu beaucoup de taches dans vos poumons. C'est pas des choses qu'on voit. Tu vois, si tu regardes, tu fais même les radios. Tu verras rien. Mais tu es déjà condamné. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça apparaît d'un coup. C'est là où tu meurs. Voilà, où tu tombes. C'est tout ça qu'ils envoient. Les cancers, tout ça dans la poitrine. C'est vraiment de la sale race. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, à part le prêtre, qu'est-ce que je dois faire? Attendez, madame, s'il vous plaît. Attendez, madame, s'il vous plaît.
Et vous avez subi aussi une magie brésilienne apparemment. Ah oui? Ouais. Je connais pas le Brésil. Non, mais c'est pas la peine d'aller au Brésil. Hein. Tu viens ici, tu as la magie brésilienne. Hein. Vous avez des gens qui achètent des bougies comme ça, là, les bougies des saints, là, c'est pour faire la santeria ou macumba, hein, c'est pour faire la sorcellerie. Là. Même Ouais. avec des bougies comme ça? Mais ça, c'est à cause des catholiques. C'est à cause des catholiques qui ont voulu imposer l'église aux Africains et qui, quand ils ont fait la colonisation, ben, ils interdisaient le vaudou aux Africains. Ben, c'est normal. Parce qu'ils Et voyaient, ils parce qu'ils continuent, voyaient hein. que les Blancs mouraient. Donc les Africains, pour pas perdre la culture, ils ont juste transposé leur divinité derrière certains cierges. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Donc ils achètent. C'est pour ça que vous retrouvez par exemple dans beaucoup Saint-Expédie, c'est pour ça que vous retrouvez ça. Saint-Expédie. Là, oui, dans le catholicisme et dans le vaudou, vous trouvez Saint-Expédie, mais Saint-Expédie, c'est pour expédier les affaires rapidement. Je croyais qu'il faisait du bien. Bon, le prêtre, c'est bien, mais ça suffit pas. Ah oui. Moi, je pense qu'il faudrait donner des messes, d'accord? Il faut que vous allumez beaucoup de bougies. Beaucoup de bougies. Lesquelles on a- Beaucoup. les Des noires blanches, non, des blanches Ah, à les l'église. blanches. Des blanches à l'église. À l'église? Juste à l'église. Pas Ouais. chez moi. Et vous demandez la protection des saints. Contre la sorcellerie, les démons et les personnes qui vous veulent du mal. Juste ça, vous ne demandez pas autre chose, juste la protection des saints. Mais il faut allumer beaucoup de bougies. C'est-à-dire tous les Beaucoup de jours bougies. ou tous les... Au moins, essayez d'en allumer une dizaine par jour Une dizaine? pendant 30 jours. Et ça sera une belle offrande qui va vous protéger et qui fait que tous ceux qui vous ont attaqué, une grosse partie, là, Et ça je va le brûler. fais Non, à où la vous Vierge voulez. Marie? Où vous voulez. Non, mais à la Vierge Marie? Non, je viens de vous dire à qui. Je vous ai dit, vous allumez des bougies Oui. au sein, pas à la Au Vierge sein. Marie. Au Ah, sein. c'est pas un saint, la Vierge Au Marie? sein, madame. Au Alors, sein. les saints, C'est tous les saints. C'est au sein. Saint C'est pas Joseph. un. Non. Tous les saints, d'accord, ok. Mais oui, mais vers où, quand je rentre à l'église, vers où Madame, vous allez là où on met les cierges, vous Oui. prenez 10 cierges que vous offrez au Ah, sein d'accord. Terminé. J'ai compris, pour votre protection. j'ai compris. D'accord? Mm. À partir de là, quand les gens vont vous attaquer, ils vont être confrontés à quelque chose qui va les brûler. Voire même, en certaines... brûler et tuer, terminé. C'est tout. Comme ça, mais c'est pas vous qui faites ça. C'est les saints. D'accord. Vous demandez juste la protection des saints. Contre la sorcellerie, le vaudou, le satanisme, la santeria, la macumba. Tous ces trucs-là sataniques qui font que on vous a fait du mal, on vous a fait sorcellerie. À partir de là, c'est ça qu'il faut faire. En plus de ce que le prêtre il fait. D'accord? Donc vous faites ça pendant 30 jours, 10 bougies par jour. Ça va me coûter Ah ouais, mais cher. madame, votre J'ai vie a pas coûté d'argent. combien? Moi, D'accord? je demande à mon frère. Maintenant, regardez, voilà, débrouillez-vous. Moi, vous venez me voir, je vous demande pas d'argent, je vous demande mais rien. je vais vous donner Non, quelque c'est pas chose. ça que je Non, vous non, dis. non, non, Vous allez voir quelqu'un, il va vous demander de l'argent, peut-être il va Ouais, même non, pas non. vous dire ce que je vous dis. Peut-être il va encore vous demander de l'argent pour faire Non, un non, truc non, qui, non, mais qui ça, marche c'est pas. justement, je voulais pas aller voir personne. Vous comprenez? C'est pour ça Moi, que je vous voulais dis, madame, acheter le- faites ça. Vous Ça allez sert à mettre rien, le 10 plomb, bougies alors que par là. jour. Si, ça vous a nettoyé, mais ça suffit Ah pas. non, je ne l'ai pas encore fait. Hein. Ah bon, parce que Comme vous ça, me parlez de ça. ça c'est un truc, ça va vous nettoyer alors, mais ça suffit pas. Vous avez des gens qui font vraiment de la sorcellerie et qui ont recours au vaudou ou au satanisme. Donc, vous ne pouvez pas faire un truc et ça va... Non, c'est un truc qui a besoin de temps et de puissance. Donc, offrez les lumières et recevez les bénédictions. D'accord, bon, bah, Et à partir de là, les cierges, à partir de là seulement, c'est là seulement que Dieu peut vous bénir. Encore la lumière, c'est tout. Après, pour tous les gens qui sont... vous savez, tous les gens qui sont sataniques, ou qui sont par exemple musulmans, ou qui sont chrétiens, mais qui sont sataniques, c'est les gens qui ont la haine et la jalousie. Si tu fais ça, tu vas mourir. Parce que c'est quelque chose, c'est Dieu. ben, bien sûr. C'est la lumière, vous comprenez, c'est l'amour. Donc c'est pas compatible avec ta haine et ta méchanceté. Comme vous n'avez pas cette haine et cette méchanceté, vous-même vous pouvez faire ça pour vous et vous sentir béni. D'accord? Et vous rendez louange, parce qu'après vous voyez bien qu'il y a un changement qui vient. D'accord? Ok. Mais en dehors de ça, tout ce que vous allez faire, ça peut s'avérer dangereux. C'est-à-dire C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez, voilà, vous allez voir des gens, enfin, tout ce que vous non, allez non, faire, non, non, je veux pas. si les gens ne font pas attention à ce qu'ils font dans ce travail, les autres là, eux, ils vont vous massacrer. Non, mais c'est un bon exorciste, le prêtre. Parce que quand dans ce domaine tu fais ça, ça veut dire que les gens qui t'ont tapé, généralement, c'est toi, enfin on dit c'est toi, mais c'est toi qui vas les taper à ton tour. D'accord? Mais il faut comprendre que ces gens-là, ils accepteront jamais ça. Il en va plein de choses chez eux. Souvent c'est des lignées, parfois c'est des familles entières depuis des X qui font sorcellerie. Donc aujourd'hui quand tu viens, tu les tapes,
Oh, attends, t'es qui toi? Tu vas nous taper? Attends, on va te tuer. Voilà. Mhm. Comprenez? Mhm. Donc, et ils rigolent pas. Il ne faut pas rigoler. Il faut les laisser croire tout ce qu'ils veulent. Hein. Mhm. Mais quand tu vas venir les taper, toi-même, tu sais, tu ne vas pas venir 50 000 fois. Tu vas venir une fois, régler le problème, c'est fini, terminé, ils ne vont plus recommencer. Quand vous appelez la lumière des saints, c'est l'équivalent. La différence là, c'est pas vous qui allez à la guerre, c'est les saints qui vont vous protéger, et c'est cette protection qui fait la guerre pour vous. D'accord, ok. Comprenez? À partir de là, ça veut dire que si les gens ils veulent vous attaquer, ils vont s'attaquer aux saints. Mhm. Bah, vas-y, amuse-toi. J'ai une veine à allumer aujourd'hui, il m'a dit Voyez d'allumer le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est très bien. Saint-Esprit, Oui. c'est très bien. Mais Mais si on retourne à l'église, voilà, et vous allumer allumez les 10 cierges pour tous les saints, que vous recevez la lumière et que vous soyez heureux en amour. Parce que si vous êtes heureuse en amour, alors ça veut dire que votre cœur va bien, que vous allez bien et que tout va bien. Voilà. C'est bon, madame? Ouais, c'est bon. Très bien. Voilà. Mais vous ne voyez pas le travail alors, même si je dégage avec les cierges. Moi, tant que ça c'est pas fait, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a rien de concret. L'autre jour, vous êtes venu, vous avez acheté du plomb, mais le plomb, vous n'avez pas fait. Donc, ça veut dire que même si on vous dit un truc par rapport au plomb, ce que je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit, ça va dégager, mais ça ne va pas régler le problème. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit, vous m'avez dit, bah, j'ai fait le plomb, je dis oui, ça vous dégage, mais ça ne règle pas le problème. Je redis la même chose, je le dis juste différemment, parce que bon, je crois que vous avez fait le plomb, donc je vous dis oui, ça vous dégage, ou ça vous a dégagé, mais ça ne règle pas le problème. Non, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'on m'avait dit à que quelque c'était part, samedi, alors... à quelque part, tu perds un peu ton temps. C'est bien si tu fais tout un truc qui fait que l'ensemble va faire son travail. Je le ferai le samedi, le plomb. Si tu veux vraiment régler le problème, c'est comme la cuisine. C'est-à-dire quand tu veux faire la cuisine, c'est pas j'arrive... Non, c'est une succession de choses. Déjà, je sais pas, si tu veux faire à manger, bah, tu vas utiliser une casserole ou quelque chose, tu vas mettre de l'huile ou du beurre dedans, après tu vas rajouter tes ingrédients, si c'est des légumes, il va falloir les éplucher ou les laver. Bref, c'est toutes ces actions qui font qu'à la fin, tu vas servir un repas qui est censé être bon et délicieux. D'accord? Si tu fais pas ça, c'est dégueulasse. C'est imbouffable. D'accord. Voilà. Alors on est quel jour? On est mercredi. En plus, c'est mercredi. Et comprenez que les gens qui travaillent dans ce domaine, souvent, c'est des gens, comme on dit, qui sont dans des couvents. Dans des couvents? Oui, dans des couvents, mais pas couvents comme nous on connaît dans l'église. Couvent, c'est un groupe de personnes qui se réunissent dans un endroit autour d'une divinité dans laquelle ils vont faire une cérémonie, qui vont chérir, aimer, et parfois qui vont demander le mal sur d'autres personnes. Voilà. Puis ça dure autant ça. Waouh. C'est ce qu'on appelle le satanisme. Vénérer Satan, le diable. Et j'avais lu que la bougie noire, ça nettoyait les ténèbres, c'est vrai? La bougie noire permet de renverser le mal qu'on te fait d'une certaine façon. Mais il faut aussi se méfier de qu'est-ce qu'il y a derrière encore, parce que parfois, s'il y a des protections, le mal que tu renverses, il peut pas toucher, mais par contre, il peut revenir. Oui. Il faut que j'attende de faire au moins une dizaine de jours les bougies. Non, il faut faire ça, il faut laisser le prêtre travailler, madame, il faut faire vos bougies, et après, il ne faut plus vous occuper de ce problème. Il faut penser que votre problème, il est résolu. Si votre problème, il est résolu, bon, il y a des choses qui vont partir. Après, il y a eu des problèmes de santé que là, vous ne pourrez pas revenir en arrière, s'il y a eu cassure ou machin. Ah oui, ça, les dents, oui. Bah, les dents et les poumons, ça va revenir. Bon, au niveau des poumons, il peut y avoir de la régénération, mais il faut quand même faire attention à un moment donné. C'est-à-dire après aussi, il faut se remettre à faire du sport, à s'oxygéner, parce que toute la sorcellerie, le problème, c'est qu'elle t'empêche de faire tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Elle t'empêche de prendre soin de toi, elle t'empêche d'être heureux. Elle t'accapare ta vie, vraiment, elle te bouffe. Oui, moi, cette personne, elle était jalouse parce que j'avais quelqu'un, un médecin avec qui je sortais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des gens comme ça, c'est que comme ça, de toute façon. Ouais. Voilà. Bon. Bah alors, je vais faites ça, madame, et puis voilà. Et après, vous pouvez aussi demander au prêtre qui vous allez avec des bouteilles d'eau, par exemple, 3 ou 4 petites bouteilles, par exemple, et vous fermez, et vous demandez au prêtre, vous enlevez les étiquettes, par contre, vous enlevez les étiquettes, hein, et vous demandez au prêtre qui bénit tout ça, qui récite une messe. Même vous allez à la messe, vous demandez qu'il récite une messe. Au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, à son amour, à sa bénédiction. Voilà, vous pouvez choisir des morceaux où vous dites c'est ça que je veux. Ce soir, il y a une magie. Et il fait la prière dessus. Je vais aller avant pour la charger. Pour mettre Voilà.
Mais l'eau, je peux commencer non pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une grande messe des cendres. Demain, j'irai la faire bénir. Madame, moi, vous faites comme vous voulez. Non, je mais vous donne, demande, oui, je vous donne des demande. conseils Oui, oui, oui. après pour que vous puissiez résoudre votre problème. Mais si je viens aujourd'hui, alors qu'ils sont occupés avec le mercredi des cendres. Bon, normalement, vous devez aller voir le prêtre à l'avance et lui expliquer votre problème. Lui dire, par exemple, voilà, j'aimerais faire bénir des bouteilles d'eau pour pouvoir me laver avec et pour pouvoir boire, pour être protégé en partie de la sorcellerie. En partie. Parce que je dois la boire, je pensais que c'était juste pour me laver. les deux actions, laver et boire. C'est pour ça que vous prenez des bouteilles propres. De manière à ce que la sorcellerie soit évacuée. Voilà. C'est comme ça que vous allez... Je vous dis... Il faut que j'achète de l'eau minérale alors. Oui, de l'eau en bouteille. Pas de l'eau... Non, du robinet, vous oubliez. De l'eau en bouteille. Et surtout pas boire d'alcool. Je n'en bois pas. Non, non, mais surtout pas. Quoi. Voilà, ça c'est très important parce que, voilà, c'est... Ok. Voilà. Évitez de manger les viandes crues ou pas assez cuites à cause du sang qui est contenu à l'intérieur parce que ça joue aussi dans leurs travaux, dans leurs pratiques sataniques. Je mange pas beaucoup de viande et c'est vrai que j'aime bien le carpaccio. Ouais, mais bon, ça crée des résonances avec les sacrifices qu'ils font. Donc du coup, le sang appelle le sang. D'accord, j'ai compris. Voilà. Ok. Bon, ben alors, je vous dis à très bientôt. C'est pour ça qu'une alimentation végétarienne ou semi-végétarienne, moi tu peux manger les œufs, le beurre, tout ça. Hein, moi, mais déjà éviter la viande, surtout le poulet. Parce que le poulet, c'est pour plusieurs raisons. Non, mais le poulet, c'est bourré de bactéries, c'est bourré c'est vraiment... Alors, faut pas manger de poulet dans la vie, parce que c'est vraiment l'animal l'un des plus sales au monde. Aujourd'hui, quand tu vois l'élevage industriel du poulet, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de manger? C'est une horreur. Bah, regardez les gens qui ont mangé la vache avec... la vache folle avec... D'accord? Ouais. Je vais être un peu dur dans ce que je dis. Non. Mais quelle est la différence entre prendre des carcasses animales que tu vas brûler, en faire des farines pour donner à des animaux, et prendre des cadavres humains que tu vas brûler, faire des farines pour donner à des animaux? L'idée est un peu tordue, non? D'accord? Donc c'est ça que tu manges. Alors, est-ce que tu crois que quand tu manges ça, tu manges de l'amour, tu manges du bonheur? Non, ça c'est démoniaque. Donc il faut changer cette alimentation. D'accord. Donc manger beaucoup de légumes. Ça c'est important parce que tu n'as pas le sang, donc tu n'as pas cette résonance avec les sacrifices qu'ils font. Et les œufs, c'est pas un problème, hein, ça pose aucun problème. Les beurres, le lait, tout. Le poisson. En clair, tant qu'il n'y a pas sacrifice. Le poisson, tu peux en manger, mais c'est pareil, il faut faire attention parce qu'en sorcellerie, ils ont aussi un côté poissonnique. Ah oui? Ah, bien sûr. La sorcellerie tourne autour des 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. D'accord? Et les bases, c'est quoi? Les bases, c'est minéral, végétal, animal. Et après, humain. Et en sorcellerie, tu t'appuies sur quoi? Eh bien, tu t'appuies sur ces 3 bases. Tu t'appuies sur les 4 éléments et les 3 bases du règne minéral, végétal, animal et enfin, pour finir, humain. Donc ça veut dire que si tu ne connais pas la sorcellerie et que tu consommes certains produits peuvent être liés. En tout cas, il y a une relation entre ce que tu es en train de manger. Bon, prenons un exemple. Tu manges du poulet, d'accord? Mais tu sais qu'en sorcellerie, c'est l'animal le plus chéri pour le sacrifice. Partout dans le monde, quand tu fais un sacrifice, majoritairement, tu prends quoi? Tu prends une volaille. Moi, ils m'ont fait prendre. Donc ça veut dire qu'il y a une analogie, merde, j'aurais pu le dire. Une analogie, bon bref, on y arrivera plus tard. Merci, analogie. Voilà, entre la volaille, qui sert justement au sacrifice et depuis très très longtemps, et ce fameux animal que tu vas manger. Quand tu manges ça, c'est comme si tu te sacrifies en même temps, hein. On n'est pas conscient. Hein. Okay. Bon, ben alors je vais finir ce que j'ai au frigidaire, j'achète plus. Dans la Bible, Dieu reproche quoi? Il reproche aux gens de manger les animaux sacrifiés. C'est-à-dire que j'ai une idole ou quelque chose qui représente quelque chose auquel j'attache de l'importance, auquel je vénère un culte, auquel je rends comme un amour et auquel je donne la vie. C'est-à-dire je tue, je prends les animaux qui sont en vie, je prends cette vie que je donne à ces idoles pour leur donner la vie, pour qu'elles me donnent ce que moi je veux en échange. Et pour être sûr d'avoir ce que je désire, alors je vais manger cette viande parce que quand je mange ça, ça va me mettre en adéquation avec la vibration de l'idole. Donc Dieu condamne les pratiques de sorcellerie, en partie aussi à cause de ça.
Parce que tu prends la vie que Dieu a créée, d'accord, pour donner à des idoles. Tu comprends? Pour qu'elles, à leur tour, elles aient la vie. Pour qu'elles, à leur tour, elles te donnent ce que toi, tu leur as demandé. Ça, c'est des choses qui remontent à la nuit des pharaons. Ouais, mais bon. C'est ce que Moïse, il a combattu. Faut pas se leurrer. Quand tu connais tout ça, et de ça, de l'époque de Moïse, regarde où ça nous amène. Ça nous amène à aujourd'hui. Il a eu le pauvre. Voilà, non mais, de cette époque, ça nous amène à aujourd'hui, à ce qui existe actuellement. C'est-à-dire la sorcellerie telle qu'on la connaît un peu partout dans le monde. Que ce soit au Vatican, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans plusieurs pays du monde, on voit toujours la même chose. On voit quoi? Tu vois le veau d'or. Et dans veau d'or, il y a quoi? Il y a le mot vaudou. Vaudou, veau d'or, c'est la même chose. Puisque quand tu prends le vaudou, l'animal principal qui va être sacrifié, c'est le bélier, le mouton, le bouc. Bélier, mouton, bouc, mais aussi, surtout, le bœuf, le taureau. En tout cas, la bête à cornes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va donner la puissance. Voilà. Hein, c'est ça qui donne la puissance au vaudou. Donc, la vie de ces animaux vont donner la vie à ces esprits-là, ou à ces entités. Elles vont se nourrir de cette vie, comme nous on se nourrit des volailles ou autres, ou d'autres choses. Donc, eux, ils mangent comme ça. En temps normal, certains esprits qui sont de nature naturelle, on va dire, se nourrissent de la même façon, mais la différence... Alors la différence, elle est là. La différence, c'est que normalement, dans la nature des choses, comme en Afrique, il y a la nature, il y a les lions, il y a les antilopes, il y a tout ça, les crocodiles, les éléphants, bon bref. Donc là-bas, par exemple, on a des lions, on a des lionnes, d'accord? Ça va chasser. Il faut bien qu'ils se nourrissent. C'est là où que les esprits vont intervenir. C'est-à-dire qu'on a des esprits qui vont se placer par exemple sur le lion, il y en a d'autres qui vont se placer sur l'antilope, les deux vont s'amuser ensemble, faire la chasse, à un moment donné le lion il va croquer l'antilope, ce qui est la logique des choses, l'antilope va se mettre à saigner, c'est là où les esprits vont venir manger. Mais ça c'est Dieu qui fait ça, c'est la nature des choses. Et ces mêmes esprits qui viennent manger, pour certains ils sont responsables de la pousse des herbes, d'autres des feuilles, d'autres des végétaux, d'autres de... Vous voyez, ils servent à ça. Sans la participation de ces esprits, tu n'as pas d'arbres, tu n'as pas de végétaux, tu n'as pas de feuilles, tu n'as rien. D'accord. Ok? Mais comme on a déforesté, on a fait les guerres, on a tout détruit, alors maintenant, que deviennent ces esprits? Eh bien, c'est ça que les gens ont récupéré. Et c'est avec ça maintenant qu'ils vont utiliser ces esprits pour faire du mal à des gens. Mais il y en a de plus en plus. Eh bien, il y en aura de plus en plus. Plus tu vas détruire la planète, plus tu vas aller vers quelque chose qui va te détruire. C'est ce qu'il disait le prêtre, il dit c'est devenu... Parce que quand tu regardes bien à la finalité, bon, après ça dépend du côté que tu es, mais en tout cas dans tout ce que moi j'ai pu constater, il y a des gens qui sont dans le satanisme, et il y a des gens qui sont plus ou moins contre le satanisme. D'accord? Mais le problème, non mais je parle des gens qui bataillent réellement, pas les victimes, je parle des gens qui se battent. Dans le milieu, il y a quoi? On a des esprits entre les deux, puisque c'est une guerre d'esprits à la finale. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes qui reçoivent les sacrifices. Parce qu'à qui tu fais les sacrifices à la finale? Tu fais les sacrifices aux esprits, non? Donc c'est bien eux qui mangent. Donc par certains côtés, des fois tu peux te poser la question s'ils ne seraient pas plus ou moins les instigateurs de certains problèmes que nous pouvons avoir. Pourquoi? Puisque tu es en train de détruire leur planète ou leur état naturel de vie. Ils se vengent. C'est un peu normal aussi. D'accord? Oui. Donc plus on va aller dans ce sens de détruire la planète, plus on va commencer à avoir des problèmes qui vont surgir qu'on n'a même pas idée de savoir d'où ça vient et pourquoi. Mais le problème, en partie, il vient de là aussi. Il vient qu'on a des esprits qui sont la création de Dieu et que Dieu leur a donné les forêts, les rivières et différents endroits pour habiter, et que l'humain il est venu, lui il a rasé la forêt, il a pollué la rivière, ou il l'a carrément détourné, en clair il a viré les esprits. Mais attention, ça c'est les esprits, c'est pas comme toi t'es périssable, eux ils sont pas périssables comme nous. Voilà. Ça fait peur. Hein. Donc aujourd'hui on a un problème avec le satanisme parce qu'on a des esprits qui sont des esprits errants. On a des esprits qui sont embauchés ou employés par des gens qui font le mal et la sorcellerie. Et Dieu permet tout ça. Ben c'est Dieu dans l'histoire, lui c'est son problème sans l'être. C'est-à-dire qu'au départ il t'a donné tout pour être heureux dans ce monde, mais toi tu as tout détourné pour ton propre plaisir au détriment du bonheur des autres.
Voilà, il va te laisser faire jusqu'au moment où il se j'ai produit bien un fait, événement. Non, je parle au sens général. Ah oui. Il va te laisser faire jusqu'au moment où se produit un événement qui fait que ça va mettre un terme à tout ça. Mais j'espère. Hein, Ah oui, mais quel événement va se produire pour mettre un terme à tout ça? C'est la question. la Parce qu'on peut avoir plusieurs événements qui peuvent subvenir les uns derrière les autres. Donc certains déjà c'est pour nous donner l'alerte, d'autres c'est pour nous mettre en garde, d'autres c'est vraiment pour plus que nous prévenir. Et puis à un moment donné, boum, hein, c'est fini. Là, tout le monde a la même enseigne. Parce qu'on parle de Dieu. Et quand tu parles de Dieu, tu parles de quoi? Tu parles de la création. Donc tu parles de l'univers. Mais qu'est-ce qui représente Dieu dans tout l'univers? Mais bah, c'est la terre. Parce que nous, les terriens, en dehors de nous, les terriens, qu'est-ce qu'on connaît? On ne connaît pas d'autres personnes. Donc c'est nous qui donnons une dimension à Dieu, c'est nous qui parlons de Dieu, c'est nous qui le représentons à travers notre imagination et à travers nos sentiments, nos émotions. D'accord? C'est nous qui faisons tout ça. Donc nous sommes aussi les représentants de Dieu sur terre. Le problème, c'est qu'il y a les représentants de Satan. Et comment on différencie le représentant de Satan de Dieu? Oui, parce qu'ils sont plus nombreux. Simplement. Comment on les différencie? Eh ben, c'est simple, hein. Tu regardes dans le cœur, les émotions, juste les émotions. Même avec le mal qu'on me fait, je ne cherche pas à faire du mal. Non, madame vous, je sais que, vous savez, sur terre, il y a des bonnes âmes. Et c'est pas des gens qui ont l'esprit mauvais. Mais à un moment donné, il faut quand même se défendre. Bah oui. Parce que quand ta vie elle est menacée à un certain niveau, après à un moment donné, il faut que tu réagis. Tu peux pas te laisser comme ça te faire tuer par la sorcellerie satanique. Quoi. Faites, non madame, tant que vous n'avez pas fait les bougies. Non, je vais le faire. Oui, mais moi, je ne peux pas répondre. Voilà, c'est ça. Faut que je revienne dans 15 jours. Vous faites le travail, là, dans 15 jours, vous venez me voir, on regarde tout ça et on va faire ça. Non, voilà. je vais le faire tous les jours. Je vais le faire. Voilà. M'excusez, mais il y a du monde. Oui, là, il y a qu'est-ce que je veux dire? Les pastilles, les... Charbon charbon à brûler. Ouais. C'est bien que je brûle le bain-joint et de toute façon, on ne pouvait pas le brûler autrement. Hein. Non, je sais. Mais est-ce que c'est bon le bain-joint, la sauge? Le bain-joint et la sauge, c'est bon ensemble, ça ne pose pas de problème. Ensemble? Ouais, tout à fait. Et vous pouvez aussi rajouter un tout petit peu de camphre pour lui donner... On m'a dit que c'était le dimanche, le camphre. Mais arrêtez de vous prendre la tête avec les samedis, les dimanches, les mardis, les mercredis. Non, mais faites ça toute la semaine. Faites ça toute la semaine et par vous-même, vous verrez. Le problème de l'église, c'est qu'aujourd'hui, l'église, elle est aussi vérolée. D'accord? Parce que si tu regardes en Afrique, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves le catholicisme qui est très implanté là-bas. Mais il est là-bas depuis longtemps. Hein. Mais tu trouves quoi à côté? Tu trouves les cérémonies, tu trouves les sorcelleries. C'est-à-dire que si tu vas là-bas, tu regardes par exemple certaines églises de réveil, tu les vois, elles sont pleines à craquer la journée, et le soir, à une certaine heure, tu vas voir le prêtre, direction le marabout ou le féticheur, il fait sa sorcellerie avec lui, et il revient pour que son église soit pleine. Wow. Mais c'est la réalité. Wow. Vous allez sur internet, vous cherchez, vous regardez, non, parce que les gens ne font pas d'efforts pour savoir la vérité. Wow. Les gens, ça ne les intéresse pas, ils en ont rien à foutre. Il n'y a que le football, la messe, et puis l'islam, et puis voilà, ils croient que tout ça c'est beau, c'est merveilleux. Mais putain, mais dans quel monde on vit? Est-ce que vous vendez les boîtes de charbon ou pas? Non, j'en ai plus, madame. Plus du tout? Non. Parce que j'ai vu que vous en avez... c'est là derrière vous, les charbons, il me reste que... Ouais, vous voyez, il n'y a plus que ça. D'accord. Et voilà. Ça, c'est 1,20 €. 1,20 €? Oui, 1 €. Il ne reste plus qu'un. Il faut que je brûle chaque chose non, ensemble. Non, vous mélangez tout le monde et après vous mettez sur le charbon. Je savais pas, moi je pensais non, je faisais une pastille pour chaque... Non, ça vous allez gaspiller beaucoup. Ok. Ça y est, je m'en vais. Après, madame, vous savez, comme vous n'avez pas beaucoup d'argent et que c'est compliqué, bon, voilà, vous allez à l'église, vous allumez des cierges, d'accord? Oui. Mais vous n'êtes pas obligé, si c'est 1 € le cierge, ça fait 10 €, oui. D'accord? En 10 jours, ça vous fait déjà 100 €. Oui. T'as pas 100 €, c'est ça où tu bouffes pas. Non, donc tu mets quoi? Tu mets 5 ou 6 € dans la boîte? Ah, mais non, tu n'es pas là pour voler les gens, tu es là, mais de toute façon, madame, tu parles à Dieu, tu parles à Jésus, tu parles au Saint, donc c'est pas une question, je viens, je prends les cierges, je les mets dans ma poche, je m'arrache avec. Non, c'est sûr, d'accord. Ok, j'ai compris. Si tu es ouvert et que l'hôpital il est payant, mais on peut te prendre gratuit dans l'extrême, tu vas pas y aller parce que tu n'as pas d'argent? Non, mais bien sûr que tu vas y aller. Donc c'est la même chose, vous comprenez? D'accord. Faut pas avoir honte, hein, faut aussi prendre des choses, les grâces du Seigneur, voilà. Alors, 2,40. 2,50. Et 2,5. Et 5,10. Merci beaucoup. C'est moi, madame.
15 jours. Voilà, vous venez, on regardera ce que ça a donné, Et c'est mais bien ça mercredi devra... aussi. Bon, allez-y, c'est bien, mercredi. C'est vrai? Ouais. Oui, parce que le samedi, c'est le jour où tout le monde vient. Ça, et puis bon, pas toujours évident. Samedi, c'est bien pour voir la sorcellerie aussi. C'est Ah intéressant. Ouais, bah c'est les jours où c'est les jours où généralement c'est les les- sorciers vont faire leur messe noire pour te tuer ou Ouais, te rendre d'accord. gravement malade. Je viendrai C'est- le samedi. Le samedi, il est réputé pour tout ce qui est envoûtement, désenvoûtement. C'est ce que vous m'avez Voilà. dit. Et le mardi, c'est le jour de la guerre. Voilà, ce jour-là, on peut aller à la guerre avec Je une vous grande appelle alors puissance. pour vous demander si vous êtes libre un samedi ou s'il y a... Non, non, vous beaucoup de passez, monde. madame, parce que bon, je passez directement. Ouais. Ouais, par exemple, 13-14 heures, c'est bon, quoi. Presque. Voilà. Ok. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Madame, bonjour. Au revoir.